Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Sidris. Oui. Bonjour, c'est Hossein. D'accord, on peut commencer maintenant, c'est déjà, la présence elle est à 100 étudiants, c'est déjà pas mal. Donc on peut commencer la séance. Donc, comme prévu, hein, on va entamer aujourd'hui une séance de révision de travaux pratiques. Donc, comme vous le savez, on a fait uniquement un seul TP, c'est la réaction de Canizaro. Donc, on va essayer ici avec nous, monsieur le prof Hossein Brock, votre prof de TD. Donc, on va travailler avec vous la séance pratique et bien évidemment les questions euh, qu'on se pose habituellement concernant ce manip. Donc, avant de commencer, je vais faire un petit rappel. Donc, voilà l'objectif de cette session, c'est la réaction de Canizaro. Et spécialement, c'est la séparation de l'acide benzoïque parce que cette année, on n'a pas fait toute la manip, c'est-à-dire on n'a pas traité la phase organique et la phase aqueuse. On a traité uniquement la phase aqueuse afin de séparer et d'identifier par le point de fusion l'acide benzoïque. Donc, j'ai quelques questions à vous poser concernant la verrerie parce que lors des séances DTP, j'ai remarqué qu'il y a des étudiants qui ne savent pas encore la signification de la verrerie du laboratoire. Donc, à votre avis, c'est quoi ça? Essayez de me répondre rapidement pour gagner le temps. Qu'est-ce que c'est que ça, à votre L'ampoule. avis? Parce que vous voyez dans un laboratoire ce genre de C'est une verrerie. ampoule, monsieur. Quoi? C'est une ampoule. J'ai pas bien entendu, monsieur. C'est une ampoule à décanter. Non, c'est pas ça. Pas ça. C'est pas une ampoule à décompter. Est-ce que L'ennemi. ça, c'est une ampoule à décompter? Vous avez Erlen fait le Meyer. TP, monsieur? Est-ce que vous avez fait le TP? L'étudiant Oui, qui vient monsieur. de parler. Oui, oui, oui. On Tu a as fait. fait le TP? Oui, oui, oui. Je pense que l'ampoule à décompter, il a un robinet. Il a un robinet. D'accord? Ah, d'accord. Oui, 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 je comprends. Donc, il ne s'agit pas d'une ampoule à décompter. Lorsque vous avez juste à l'entrée à la salle de TP, votre réaction, il est dans quelle verrerie? Le mélange réactionnel. Là où vous avez Erlen. ajouté quoi? Dans une Erlen. Non, là où Erlen. vous avez ajouté 100 millilitres d'eau pour faire dissoudre le benzoate de sodium. Vous avez ajouté de l'eau et vous avez mélangé dans un, dans un ballon. Ballon, d'accord? Voilà, verrerie, ce verrerie-là, il correspond. Mais le ballon, il y a trois types. Il y a monocole, il y a bicole et il y a tricole. Ça dépend, d'accord? Il y a également celui-là en haut. C'est quoi? Erlenmeyer. L'Erlenmeyer, très bien. Celui-là, sont Le bécher. Becher. les Bécher. Très Becher. bien. Celle-là, L'ampoule à décanter. non. C'est l'ampoule à décompter. C'est quoi ça? Voilà l'ampoule à décompter. Il est au-dessous. Celle-là, c'est quoi? Fiole jaugée. Fiole jaugée. Fiole, il a un trait de jauge ici. Et il y a plusieurs types. Il y a 200 millilitres, 250, 500, 1 litre, mais il est jaugé ici. D'accord? Celui-là, c'est quoi ça? C'est le Buchner. C'est lorsqu'on veut filtrer un solide mais sous vide.
Ici, il y a un robinet qui fait le vide. Et lorsqu'on met quelque chose ici, quelque chose de solide, avec un solvant, donc on va faire un vide pour filtrer le solide. Donc, c'est ce qu'on appelle Büchner. Et celui-là, vous avez travaillé avec lors de TP de Canizaro, c'est quoi ça? L'entonnoir. Très bien, c'est l'entonnoir. Ça, c'est filtration à vide et ça, c'est filtration à gravité. C'est-à-dire, on filtre, mais par gravité. Ici, on filtre, mais sous vide. Et c'est là, c'est quoi ça? Ampoule à décanter. Ampoule à décanter. Très bien, on est bien arrivé. Voilà l'ampoule à décompter. Il y a ici un robinet. Il sert à quoi l'ampoule à décompter? À votre avis, il sert à quoi? Il sert à séparer la phase aqueuse de la phase. Il sert à séparer, c'est pas nécessairement la phase aqueuse, mais deux phases non miscibles. Voilà. On peut séparer deux phases non miscibles, c'est-à-dire s'ils sont miscibles. Donc, on n'a pas besoin de l'ampoule à décompter, mais s'ils sont non miscibles, voilà, on peut les séparer, c'est-à-dire l'un au-dessus de l'autre, ça dépend de la densité. D'accord? Ça, c'est quoi? Burette. La burette. Burette, très bien. Et celle-là? Pipette. La pipette. Très bien, très bien. La Très bien. pipette. Celle-là? Micropépite. Très bien. Ou bien c'est la poire. On utilise souvent, c'est pour ne pas pipeter quelque chose avec la bouche. On se sert du poire pour faire augmenter ou bien vider la pipette. Donc c'est bien, voilà un petit rappel concernant les verreries. Revenons maintenant à notre fameuse réaction, réaction de Cannizzaro. Mais avant de parler de Cannizzaro, je vais parler un petit peu de la condensation des carbonyles. C'est-à-dire si on a deux aldéhydes ou bien deux cétones, eh bien, au milieu basique, ils se condensent. D'accord, ils se condensent. Donc, si on a, je vais prendre ici l'exemple d'aldéhyde. Si j'ai deux aldéhydes, à condition que cet aldéhyde-là présente un hydrogène en alpha. Qu'est-ce que ça veut dire en hydrogène alpha? C'est-à-dire, voilà, vous avez ici le carbonyle, le CO, et le carbone en alpha, il a un hydrogène. Et vous savez, c'est le cours de C233, vous savez déjà que le groupement CO, c'est un groupement attracteur. Puisque celui-là, c'est un groupement attracteur, donc l'hydrogène en position alpha, c'est un hydrogène acide. Donc, en milieu basique, on arrive quand même à déprotoner cette proton, parce que c'est composé en un certain pKa, donc ils ont des propriétés acides. Donc, pour des aldéhydes qui ont des hydrogènes en alpha, lorsqu'on condense, c'est-à-dire deux molécules d'aldéhyde, deux composés de même nature, au milieu basique, ils donnent ce qu'on appelle un bêta-cétol. C'est-à-dire, vous avez ici le carbonyle, vous avez le carbone alpha, et au niveau du carbone bêta, vous avez un OH ici. On appelle bêta-cétol. Ça, c'est lorsque l'aldéhyde, il a un hydrogène en alpha. Voilà l'équation bilan, c'est la réaction générale. Pour le mécanisme, il y a la première molécule d'aldéhyde plus NaOH. NaOH, ça veut dire la production de OH-. OH-, c'est une base. Donc, il va attaquer, parce que ce composé-là, on peut l'écrire comme cette forme, CH3. Donc, il va attaquer l'hydrogène en position alpha. C'est un hydrogène acide. Donc, s'il attaque ici l'hydrogène acide, on va former le carbanion. Donc, on a utilisé ici la première molécule. Donc, ce carbanion, il va attaquer lui-même. C'est une condensation de deux molécules. Il va attaquer lui-même. Voilà. Ici, vous avez ici moins. Et ici, le carbonyle, vous avez delta moins, delta plus. Donc, tout ce qui est négatif, il va attaquer tout ce qui est déficient en électrons. Et bien sûr, la délocalisation de la liaison CO. Et on va obtenir cette molécule-là. Donc, après hydrolyse, on va obtenir le bêta-cétol. C'est ça la condensation
de deux aldéhydes qui ont un hydrogène en alpha. D'accord? Donc, en résumé, c'est-à-dire en milieu basique, voilà, en milieu basique, la condensation de deux aldéhydes ayant un hydrogène en alpha de CO conduit à un bêta-aldol. Voilà le composé, c'est l'exemple que vous avez dans le polycopier de TP. Maintenant, le problème se pose que lorsqu'on a deux aldéhydes, mais qui n'ont pas un hydrogène en alpha. Dans ce cas-là, c'est la réaction de Cannizzaro qui va se dérouler. C'est pas. Donc, on ne va pas trouver un bêta-aldol, mais on va trouver la forme oxydante et la forme réductrice de l'aldéhyde. C'est-à-dire l'aldéhyde, il s'oxyde en acide carboxylique et il se réduit en alcool. Donc, on va trouver les deux formes. C'est pourquoi on l'appelle une réaction de dismutation. Voilà une question qu'on peut le poser dans un examen. Pourquoi on l'appelle une réaction de dismutation? Parce qu'on obtient la forme oxydante et la forme réductrice de l'aldéhyde. Donc, dans le cas où on a un aldéhyde qui n'a pas d'hydrogène en alpha, voilà, vous avez ici le carbone CO, et le carbone alpha n'a pas d'hydrogène. Toujours deux molécules au milieu basique, on obtient l'alcool et le benzoate. Pourquoi le benzoate? Parce qu'on est au milieu basique, donc on ne peut pas trouver ici un acide. On trouve un sel d'acide, pourquoi? Parce qu'on est au milieu basique. Et bien évidemment, à côté de l'acide, on a l'alcool. Donc, l'oxydation d'un aldéhyde donne acide, la réaction de l'aldéhyde donne l'alcool, donc c'est une réaction de dismutation. D'accord? Donc, si on vous demande, dans l'examen de nos données, la réaction de Cannizzaro, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, si on vous demande dans un examen de nos données, et d'ailleurs c'est la question qui se pose habituellement, donner la réaction de Cannizzaro. Si vous ne mettez pas le 2, c'est 0. Si vous mettez ici acide au lieu de sel d'acide, c'est 0. Donc il faut respecter, ici vous avez deux molécules de benzaldéhyde, plus une AOH, donne l'alcool benzylique et le benzoate de sodium. C'est ça la réaction. Donc si on vous demande de nous donner la réaction, il faut l'écrire correctement. Si vous ne mettez pas 2, c'est faux. Si vous mettez ici acide, c'est faux. C'est clair? Oui ou non? Oui. Oui. Très bien. Oui. Donc, le mécanisme, vous l'avez dans votre polycopier. Maintenant, au lieu, dans le cas où l'aldéhyde porte un hydrogène en alpha, donc au H-, il attaque l'hydrogène acide. Mais dans le cas où l'aldéhyde, il n'a pas d'hydrogène en alpha, au H-, il attaque directement le carbone difficile en électron. Et on aura ce mécanisme-là. Il y a délocalisation de O-. Il revient pour former la double liaison, immigration de l'hydrogène ici. Bien sûr, ici, délocalisation de CO. D'accord? Donc, on obtient l'acide et l'alcool sous forme ion. Mais je vous dis encore une fois, en milieu acide, on ne peut pas avoir l'acide carboxylique, mais c'est l'acide qui doit être sous forme chargée. Et bien sûr, à côté, il y a l'alcool. Donc, c'est ça le mécanisme. Donc, ça, ici, c'est l'équation bilan de la réaction. Et ici, c'est le mécanisme de la réaction. D'accord? Il faut connaître les deux. Maintenant, on va commencer notre EP. Donc, la préparation du mélange réactionnel. Donc, le mode opératoire. Dissoudre dans un Erlenmeyer de 250 ml par petite portion 10 grammes de soude. Donc, on a mis dans notre milieu réactionnel 10 grammes de soude dans 13 ml d'eau. Dans un Erlenmeyer. D'accord? Donc, refroidir la solution aux alentours de 30 degrés. Ajoutez alors 14,5 ml de benzaldéhyde. Fermez l'Erlen et agitez rigoureusement jusqu'à obtenir une épaisse émulsion.
laissez reposer le mélange réactionnel pendant 24 heures. Vous n'avez pas fait cette réaction. Cette réaction, elle est déjà faite. Donc, lorsque vous avez entré dans le laboratoire, vous avez trouvé le mélange réactionnel. C'est-à-dire, il y a les préparateurs qui ont déjà préparé cette réaction vu le temps de 24 heures. Donc, vous ne pouvez pas attendre 24 heures pour faire la réaction. Donc, on prépare déjà pour vous cette réaction-là. L'essentiel, vous devez connaître que qu'est-ce qu'on fait? On utilise comme aldéhyde le benzaldéhyde et la soude. Donc, il y a benzaldéhyde et la base. Ça revient à cette réaction, benzaldéhyde et la base. Donc, c'est cette réaction-là qui se déroule lorsqu'on mélange le benzaldéhyde avec la soude dans l'eau et on mélange pendant 24 heures et avec le respect de tout le protocole opératoire, j'obtiens comme produit l'alcool benzylique et le benzoate de sodium. C'est clair jusqu'ici? Oui. Oui. Donc, lorsque vous êtes arrivé à la salle de TP, éteindre les micros, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut perturber la séance? Bon, donc voilà la réaction. Donc, lorsque vous arrivez à la salle de TP, vous avez trouvé devant vous soit un Erlenmeyer, soit le ballon qui contient le mélange réactionnel, c'est-à-dire qui contient cette réaction-là, déjà préparée. Et l'objectif de ce TP, c'est de séparer l'acide benzoïque du milieu réactionnel. Et pour séparer l'acide benzoïque, vous devez séparer le benzoate de sodium. Et après, on cherche comment on va séparer l'acide benzoïque. Donc, le mode opératoire, pour commencer, utiliser un mélange réactionnel préparé à votre attention. C'est ça, donc on a déjà préparé la réaction. Donc, voilà la réaction déjà préparée. Donc, vous avez trouvé devant vous un ballon, comme ça, avant de commencer le TP, et avant d'ajouter 100 ml d'eau, donc vous avez trouvé un ballon qui contient le mélange réactionnel. À votre avis, le ballon, il contient quoi? Il contient quoi? Le mélange réactionnel. Donc, dis-moi les molécules ou bien les structures moléculaires. L'alcool benzylique et le benzoate de sodium. Il contient l'alcool benzylique et le benzoate de sodium, c'est tout. Avec le reste non dissous de l'acide benzoate. Tout. Avec le reste du benzoate de sodium. Très bien, très bien. Donc, concernant en termes de molécules organiques, il y a l'alcool benzylique, il y a le benzoate de sodium et il y a le benzaldéhyde qui n'a pas réagi. D'accord, c'est ça. Jusqu'ici, vous avez bien compris. Donc, lorsque vous avez votre ballon devant vous, donc vous savez bien que ce ballon-là, il contient ces trois composés. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez fait au début? Vous avez ici deux composés organiques et un sel. C'est le benzoate de sodium. Donc, à votre avis, le sel, il est soluble où? Dans l'eau. Est-ce qu'il est soluble dans l'eau? Oui. Dans l'eau. Très bien. Et les composés organiques, est-ce qu'ils sont solubles dans l'eau? Non, dans l'alcool. Non. Dans un solvant organique, en général. Donc, si on utilise deux solvants, l'eau et un solvant organique, les composés organiques, ils vont se diriger pour se solubiliser dans le solvant organique, et le sel, il va se diriger vers l'eau pour se solubiliser dans l'eau. C'est ça? Oui. C'est ce qu'on veut. On veut séparer les constituants. Voilà. Donc, ajouter une quantité d'eau juste suffisante, environ 100 ml pour dissoudre le benzoate de sodium. Donc, on a ajouté de l'eau. Verser la solution dans une ampoule à décompter à l'aide d'un entonnoir.
Rincez l'air laine avec environ 30 ml d'éther et versez dans l'ampoule à décompter. Donc, vous avez utilisé ici deux solvants. Lesquels? On a utilisé l'éther. L'éther et l'eau. Oui. Donc, le benzoate de sodium, il va se diriger où? Dans l'eau. Dans l'eau. Et les deux composés organiques? Dans l'éther. Très bien. L'éther. Très bien. L'éther. Donc, voilà. Voilà, on a les trois composés. On a ajouté l'eau, l'éther, et voilà, on a l'ampoule à décompter qui contient les deux phases. C'est ça ce que vous avez déjà fait. Les deux phases, la phase aqueuse au-dessous et la phase éthérée au-dessus. Pourquoi? Pourquoi c'est la phase aqueuse qui est au-dessous? Parce que c'est dense. Très bien. Donc, en se basant sur la densité, pour voir, c'est-à-dire la phase aqueuse, pour différencier entre la phase aqueuse et la phase organique, on se base sur la densité, ou bien si vous êtes trop expérimenté, uniquement avec l'odeur, on veut savoir la phase organique et la phase aqueuse. Donc voilà, ici vous avez la phase aqueuse et ici la phase éthérée. Donc l'ampoule à décompter, il sert à quoi? Il sert à séparer les phases. C'est ça. Donc déjà, lorsqu'on a mis le mélange dans l'ampoule à décompter, déjà les constituants, ils se sont déjà séparés. Il y a des constituants qui se trouvent dans la phase aqueuse et il y en a d'autres qui se trouvent dans la phase éthérée. Donc ici, vous avez le benzoate de sodium et dans la phase supérieure, vous avez les deux autres composés, c'est-à-dire l'alcool benzylique et le reste du benzaldéhyde. D'accord? Donc, pour séparer ces constituants, qu'est-ce qu'il faut faire? Filtrer. Pour séparer ces constituants, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, on a mis le mélange dans une ampoule, on a mélangé, on a dégazé et tout ça. Je vais vous montrer comment on fait. Mais lorsqu'on décompte, qu'est-ce qu'on obtient de phase? Et pour les séparer, qu'est-ce qu'il faut faire? Agitation. Après agitation. Il faut filtrer l'eau et laisser l'éther. Quoi? J'ai pas entendu? Filtrer. Il faut? Filtrer l'eau. Pourquoi filtrer? Vous Faire séparez parce que là, couler l'eau. C'est pas Oui. filtré. On laisse Couler, couler d'accord. la phase aqueuse toute seule et la phase organique toute seule. D'accord? Donc voilà la méthode. Comment? Voilà, lorsqu'on a ici la phase aqueuse et on ajoute la phase éthérée. Donc là, il faut ajouter comme ça. Voilà la façon. Voilà la façon. Je prends l'ampoule à décompter. Il ne faut pas la diriger vers votre camarade. Il faut faire des agitations comme ça et dégazer. Agiter, dégazer, agiter, dégazer 3 fois et remettre l'ampoule à décompter pour la décantation des phases. Et après, on peut faire couler la phase aqueuse ici et changer le bécher pour faire couler la phase organique. C'est compris? Oui. Très bien. Donc voilà comment vous avez fait. Vous avez bien fait cette manip. Donc vous avez fait décompter et vous avez utilisé deux béchers. Un bécher il est réservé à la phase aqueuse et l'autre bécher qui est réservé à la phase organique. Donc vous avez fait comme ça, comme ça. Voilà, séparation. Voilà la phase aqueuse qui contient quoi? La phase aqueuse, il contient quoi? Le benzanoate de sodium. Benzoate de sodium. Très bien. Et il y a la phase aqueuse qui contient Benzaldéhyde. Et alcool benzaldéhyde et l'alcool benzylique. Très bien. Donc voilà déjà, on a séparé les phases. On a séparé la phase aqueuse et on a séparé la phase organique. Et on sait avec certitude que la phase aqueuse, il contient le benzoate de sodium et la phase organique, il contient un mélange, c'est-à-dire l'alcool benzylique et le benzaldéhyde. Donc avant le confinement, on traite les deux phases
C'est-à-dire, on traite la phase aqueuse pour séparer ou bien pour séparer l'acide benzoïque et on traite la phase organique pour séparer les deux composés, c'est-à-dire le benzaldéhyde et l'alcool benzylique. Mais vu cette année, on n'a pas le temps de traiter les deux phases, on a uniquement, et vous avez vu le titre de la manipulation, on a uniquement traité la phase aqueuse. Pourquoi? Pour produire ou bien pour récupérer l'acide benzoïque. C'est clair? Oui. Très bien. Donc, à votre avis, vous avez ici le benzoate de sodium dans l'eau. Est-ce qu'il est soluble? Est-ce qu'il est soluble, oui ou non? Non. Oui, oui. Pourquoi non? Oui, soluble. Il est soluble. C'est un composé ionique. Ionique, donc soluble dans l'eau. Donc, si on veut extraire ou bien on veut préparer l'acide benzoïque, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez bien imaginé, sous la haute, on a fait quelque chose. Sous On la a haute. ajouté de l'éthanol. Quoi? L'éthanol. Sous la haute, qu'est-ce qu'on a ajouté? On n'a pas ajouté, on n'a jamais ajouté l'éthanol, monsieur. On a travaillé avec l'éther. Mais qu'est-ce qu'on a ajouté? Vous avez ici le benzoate. HCl. Très bien, chlorhydrique. parce que le benzoate de sodium, c'est la base conjuguée de l'acide benzoïque. Donc, c'est une base. Une base, lorsqu'on ajoute un acide à une base, on va préparer l'acide benzoïque, c'est-à-dire HCl. Donc, au moins, il va capter l'hydrogène et on va former directement l'acide benzoïque. D'accord? Donc, voilà, ici, on a séparé les deux phases. Lorsqu'on sépare les deux phases, on sépare les composés. Donc, je vais, dans la suite, je vais m'intéresser surtout à la phase aqueuse. Donc, schématiser l'ampoule à décompter, voilà, c'est une question qui a été posée dans le polycopier. À décompter, indiquer clairement ce que chaque phase contient majoritairement. Donc, voilà une autre question. C'est-à-dire, si on vous donne ici, identifier les phases, vous devez répondre, voilà la phase aqueuse, voilà la phase éthérée. La phase aqueuse, c'est la phase au-dessous, et la phase éthérée, c'est la phase au-dessus. Si on vous demande quels sont les constituants de chaque phase, donc vous allez répondre que l'eau, il contient le benzoate de sodium, et la phase organique, il contient l'alcool benzylique et le reste du benzaldéhyde qui n'a pas réagi dans la réaction. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, Oui, il monsieur. ne faut pas faire des erreurs. On traite presque toutes les questions. Donc, il faut avoir 20 sur 20 sur l'exercice de TP. S'il est sur 5, donc 5 sur 5. S'il est sur 8, donc 8 sur 8. Donc, si on vous demande d'écrire l'équation de Cannizzaro, il ne faut pas faire d'erreur. Si on vous demande d'identifier les phases, il ne faut pas faire d'erreur. Si on vous demande de nous donner les constituants de chaque phase, il ne faut pas faire d'erreur. Donc, la phase aqueuse, il contient le benzoate de sodium parce que la phase aqueuse, il solubilise tout ce qui est sel. Tout ce qui est sel. Et la phase organique, il va solubiliser tout ce qui est organique. Si par hasard ici, on n'a pas l'acide benzoïque, si on n'a pas le benzoate de sodium, si ici on a l'acide benzoïque, il va être eau. Si par hasard on a l'acide benzoïque, il va être dans la phase aqueuse ou bien dans la phase organique? Organique. Très bien, parce que l'acide benzoïque, c'est un composé organique. Ce n'est pas un sel. C'est clair, monsieur? C'est clair, monsieur? Oui. Très bien. Je vois uniquement 2 ou 3 qui répondent. Je veux la participation de tout le monde. Donc, une autre question, schématiser l'ampoule à décompter et indiquer clairement ce que chaque phase contient majoritairement. Ce sont ce genre de questions que vous allez certainement trouver dans l'examen. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, à votre avis? Ici, qu'est-ce qu'on va faire pour récupérer l'acide benzoïque? Vous avez le benzoate de sodium. Qu'est-ce qu'il va faire? Ajouter du HCl.
Très bien. Voilà. Donc, ajoutez progressivement avec précaution de l'acide chlorhydrique concentré. Donc, acide chlorhydrique concentré, c'est pourquoi on opère sous la haute, en agitant avec un barreau de verre. Lorsqu'un abondant précipité blanc est apparu, vérifiez le pH de la solution en trempant une tige de verre dans celle-ci et en déposant une goutte sur un petit morceau de papier pH. Le pH doit être de 1 environ, sinon ajoutez encore un peu d'acide chlorhydrique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute de l'acide chlorhydrique. On ajoute de l'acide chlorhydrique ici. On ajoute de l'acide chlorhydrique et on contrôle le pH. On ajoute et on contrôle le pH jusqu'à pH acide et on arrête. Mais ici, il y a une phrase, il faut faire attention. Lorsqu'un abondant précipité blanc est apparu. Ça, c'est une question. Ça, c'est une question. Pourquoi on observe un précipité blanc lorsqu'on ajoute HCl? C'est une question. Vous devez répondre à cette question. Vous avez ici une solution limpide, c'est-à-dire on ne voit rien. Pourquoi? Parce que le benzoate de sodium il est bien soluble dans l'eau. Mais lorsqu'on ajoute HCl, il y a un précipité blanc qui se forme. Pourquoi? Il y a formation de ce précipité blanc. Apparition de l'acide benzoïque. Après, très bien. Donc, il y a apparition de l'acide benzoïque. Mais pourquoi il se précipite? Pourquoi il n'est pas soluble comme le benzoate de sodium? C'est un composé organique. Il n'est pas soluble dans l'eau. Très bien. 3 fois. Donc, parce que lorsqu'on ajoute HCl, il y a transformation du benzoate de sodium en l'acide benzoïque. Et l'acide benzoïque, c'est un composé organique. Donc, c'est logique. Il est insoluble dans l'eau. Donc, il se précipite. Pourquoi? Parce qu'il est insoluble. Donc, si on lui ajoute un solvant organique, il devient soluble. Ou bien, on va le filtrer. On a le choix. Ou bien filtrer, ou bien ajouter un solvant organique pour le solubiliser. Pourquoi? Parce que le benzoate de sodium, il n'est pas soluble dans la phase aqueuse. Voilà une question. Ça, c'est une question. Pourquoi on a observé un précipité blanc? Tout simplement parce que lorsqu'on ajoute HCl, il y a formation de l'acide benzoïque. Et l'acide benzoïque, comme c'est un composé organique, donc il est insoluble dans la phase aqueuse, donc il se précipite. C'est clair? Oui, monsieur. Oui. Donc voilà, ici, schématiser l'ampoule des contacts d'acteur, progressivement, donc on a déjà vu ça. Écrire l'équation, voilà, une autre question qui peut se poser. Écrire l'équation chimique de la réaction qui a lieu dans l'air laine. Pourquoi observe-t-on la formation des précipités? Donc vous avez déjà répondu. Pourquoi observe-t-on la formation d'un précipité? On a répondu. Mais si on vous demande d'écrire l'équation chimique qui a donné ce précipité, qu'est-ce que vous allez faire? On prend le benzanoate de sodium plus HCl, ça va nous donner l'acide benzoïque et du 1-HCl. Acide benzoïque plus Le NaCl. Très bien. C'est Dico ça? C'est Dico? Oui, c'est Dico qui répond? Oui. Très bien. Mais je veux la participation de tout le monde. Hein. Donc voilà, je répète. Vous avez le benzoate de sodium. Je vais ajouter HCl. Et on va observer cette réaction. Bien sûr, ici, plus NaCl, j'ai oublié de l'ajouter. Plus NaCl. Mais ce qui m'intéresse, c'est la formation de l'acide benzoïque. Voilà le précipité. C'est-à-dire, lorsqu'on a formation de l'acide benzoïque, qui est un composé organique, donc il est insoluble dans l'eau, il se précipite de cette façon. C'est clair? Oui. Oui, monsieur. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails. Lorsqu'on a ajouté l'éther, il faut ajouter 2 fois pour bien extraire. Ça, c'est dans le polycoupe. Parce que généralement, lorsqu'on veut faire une décantation,
on sépare la phase aqueuse, on la remet dans l'ampoule à décompter, on ajoute une autre quantité de l'éther, on mélange, pourquoi? Pour extraire le maximum de composés organiques. Donc ça, c'est dans le TP. Ça peut être une autre question. Pourquoi on utilise par exemple 2 fois ou bien 3 fois l'extraction? La réponse, pour essayer d'extraire le maximum de produits organiques de la phase aqueuse. C'est ça, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, à la fin, on a obtenu le précipité. Donc le précipité, c'est quoi? C'est une question. Le précipité, c'est quoi? L'acide benzoïque. L'acide benzoïque. Donc, à votre avis, si je veux maintenant récupérer l'acide benzoïque, comment je vais opérer, à votre avis? À votre avis. Voilà, j'ai ici de l'eau et j'ai ici l'acide benzoïque qui est précipité. Comment je vais faire? On va essayer de filtrer. Quoi? Oui, j'entends. Je vous entends, monsieur. Comment on va faire pour récupérer l'acide benzoïque? Comment on a fait dans le TP pour ceux qui ont déjà assisté? Comment on a fait pour isoler l'acide benzoïque? On a ajouté quoi? On a ajouté quoi? On n'a pas filtré, monsieur. On a ajouté quoi? Sulfate de sodium anhydre. Non. Avant d'ajouter le sulfate de sodium. Pourquoi on ajoute le sulfate? Ça, c'est une question. Pourquoi on ajoute le sulfate de sodium? C'est pour éliminer les traces de la molécule d'eau dans la phase organique. Éliminer les traces. Mais ici, vous n'avez pas uniquement des traces. Vous avez 100 millilitres d'eau. Vous n'allez pas gaspiller de sulfate de sodium pour éliminer 100 millilitres d'eau. On l'utilise uniquement lorsqu'il y a des traces, pour sécher. D'accord? Donc c'est après qu'on va utiliser le sulfate de sodium. Mais ici, on va utiliser un cristallisoire. Un cristallisoire de glace, c'est pour activer la précipitation. Ça, c'est une question. Pourquoi on utilise un cristallisoire de glace? Pour activer la précipitation. Parce que lorsqu'on diminue la température, on va augmenter le taux de composés à précipiter. C'est ça Mais après la glace, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ça dans de l'éther encore. Très bien, donc on a ajouté l'éther. Pourquoi on a ajouté l'éther? Parce que l'acide benzoïque qui est insoluble dans l'eau, il va se diriger dans la phase éthérée, où il sera soluble. D'accord? Vous avez un solvant qui souffre, un composé organique qui souffre, il est dans un solvant qui ne lui appartient pas. D'accord? Donc, lorsque vous ajoutez de l'éther, qui n'est pas miscible avec l'eau, donc, ce précipité, il va se diriger vers les phases éthérées où il est bien solubilisé. Et vous aurez encore deux phases, phase éthérée et phase aqueuse, et la phase éthérée qui va contenir l'acide benzoïque. Donc, à l'aide également de l'ampoule à décompter, on va séparer la phase aqueuse qui ne contient rien et la phase éthérée qui contient le composé, c'est l'acide benzoïque. Est-ce que vous avez compris? Oui. Non. Est-ce que vous avez compris? Répétez, monsieur, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter, monsieur? Ici, vous avez un composé, l'acide benzoïque. Donc, vous avez le benzoate de sodium qui est soluble. Lorsqu'on ajoute HCl, on produit l'acide benzoïque. L'acide benzoïque, c'est un composé organique. Donc, il est insoluble dans l'eau. Insoluble dans l'eau, donc on va voir la formation d'un précipité.
C'est une question qu'on peut le poser dans un examen. Donc, c'est parce que l'acide benzoïque, il est insoluble. Donc, l'acide benzoïque, il est insoluble dans l'eau, mais il est soluble dans l'éther parce que c'est un composé organique. Avant, le benzoate de sodium, il est insoluble dans l'éther et il est soluble dans l'eau. Maintenant, l'acide benzoïque, il est soluble dans l'éther, mais il est insoluble dans l'eau. Donc, il faut ajouter de l'éther pour que l'acide benzoïque, il se dirige vers la phase éthérée. Et à l'aide de l'ampoule à décompter, on va les séparer. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Sidis? Oui. Donc, je m'excuse pour cette intervention. Non, non, tu peux juste intervenir à pour, n'importe quel moment pour donner des éclaircissements. Donc, pour vous laisser un peu se reposer, et je vais discuter avec les étudiants. Donc, c'est vrai, il y en a des étudiants qui ont, au niveau des travaux pratiques, ils ont suivi ce qui est dit au niveau du polycopier, c'est-à-dire après la précipitation de l'acide benzoïque, ils ont effectué une filtration pour éliminer l'eau. Après, ils ont redissous l'acide benzoïque dans 50 ml d'éther. Puis, ils ont effectué une décantation pour récupérer la phase éthérée, déjà lavée avec une solution d'hydrogénocarbonate de sodium, et ils ont effectué le séchage par le sulfate de sodium anhydre, puis ils ont filtré dans un ballon monocole et ils ont calculé la masse. Mais il y a des étudiants qui ont déjà, directement, ils ajoutent 50 millilitres. Oui, oui, c'est la même chose. Oui, oui. Dans le précipité, oui, dans le précipité, c'est pour cela que je pense qu'il y a des étudiants qui n'ont pas, donc ils ont effectué la filtration, puis la décantation, ils ont ajouté 50 ml d'éther et ils ont effectué la décantation. Et juste une question pour les étudiants, pour le lavage de la solution avec une solution de bisulfite de sodium. On a dit dans le polycopier que le bisulfite de sodium permet d'éliminer le reste ou l'excès de la benzaldéhyde de la phase éthérée. Parce que dans la phase éthérée, donc vous avez deux phases. La phase aqueuse où vous avez le benzoate de sodium, c'est un sel bien sûr qui est dissu dans l'eau, et vous avez la phase organique qui est composée ou constituée par deux espèces chimiques, c'est l'alcool benzylique et le reste du benzaldéhyde qui n'a pas réagi. Donc, pour calculer le rendement de l'alcool benzylique, il faut tout d'abord se séparer du reste du benzaldéhyde. Et pour cela, on utilise une solution de bisulfite de sodium. Le bisulfite de sodium, c'est un sel qu'on peut dissoudre facilement dans l'eau et préparer une solution de bisulfite de sodium. C'est un réducteur. Il est utilisé dans l'industrie alimentaire. C'est un réducteur qui élimine l'opération de l'oxydation. Donc, on pèse l'oxydation des aliments. Donc, il est utilisé comme réducteur pour réduire le benzaldéhyde, et la réduction du benzaldéhyde se forme d'une complexation. Mais la réduction du benzaldéhyde donne encore l'alcool benzylique. Donc, comme ça, on augmente le rendement de l'alcool benzylique en se séparant ou en transformant le benzaldéhyde vers l'alcool benzylique en utilisant le bisulfate de
sodium. Parce que la dismissa, ici, on parle toujours dans la réaction du Cannizzaro. Quand on dit donner la réaction du Cannizzaro, elle est connue par la réaction que vous avez utilisée, que vous avez étudiée maintenant. C'est-à-dire deux molécules de benzaldéhyde, par une réaction d'oxydation au milieu basique, ils donnent le benzoate de sodium, et par une réaction de réduction, ils donnent l'alcool benzylique. Et en utilisant le bisulfite de sodium, qui est un réducteur de benzaldéhyde, il donne encore l'alcool benzylique. C'est pour cela le rendement de l'alcool benzylique est grand. Pour se séparer de la solution de bisulfite de sodium, on utilise une solution de carbonate de sodium, puisque le bisulfite de sodium est toujours un sel, donc il se dissout facilement dans une solution aqueuse de carbonate de sodium. Et comme ça, on fait la purification de l'alcool benzylique. C'est une méthode de pureté, parce que vous avez une autre question: comment pourrait-on purifier l'alcool benzylique et contrôler sa pureté dans le polycopier? Donc, en utilisant une solution de carbonate de sodium, on va éliminer le bisulfite de sodium, et comme ça, la quantité obtenue de l'alcool benzylique est grande, et comme ça, on peut augmenter le rendement de l'obtention de l'alcool benzylique. Donc, à vous la parole, Sidis. Donc, merci, M. Hussein, de ces éclaircissements. Donc, évidemment, vous avez le choix. Vous avez le choix. Soit on filtre le précipité et après, on va le solubiliser dans l'éther pour éliminer l'eau et qui est encore piégé dans l'eau solide. Soit on ajoute carrément, dans un premier lieu, l'éther. Et bien évidemment, le composé, il va se diriger vers l'éther pour se solubiliser. Et à l'aide de l'ampoule à décompter, on va séparer la phase éthérée qui contient maintenant l'acide benzoïque. Donc c'est pourquoi on vous demande de peser le ballon avant et après rotavapeur. Pourquoi? Pour qu'on puisse déterminer avec précision la masse de l'acide benzoïque. Donc voilà. Lorsqu'on ajoute de l'éther, voilà ici, placez alors le bécher dans un cristallisoir contenant un mélange eau glacée pour achever la cristallisation. Donc pourquoi? Parce que la solubilité de l'acide benzoïque dans l'eau est encore plus faible à basse température. Donc on met de la glace pour activer la précipitation. Redescendre le produit obtenu dans 50 ml d'éther, transvaser la solution dans l'ampoule à décompter. Donc voilà qu'est-ce qu'on a fait. On a pris précipité, on a ajouté de l'éther et on l'a mis dans l'ampoule à décompter. Donc, lorsqu'on a mis le mélange dans l'ampoule à décompter, il y a bien évidemment l'eau qui est au-dessous et l'éther qui est au-dessus. Donc, l'éther, il contient quoi, à votre avis? L'acide benzoïque. Très bien. Donc, on est arrivé à la fin. Il suffit de séparer les phases pour prendre la phase éthérée qui contient l'acide benzoïque. Très bien. Récupérer la phase éthérée et sécher-la sur sulfate de sodium anhydre. Donc, on va, à l'aide de la décantation, on va éliminer la phase aqueuse et on va éliminer la phase éthérée. Et la phase éthérée, elle contient l'acide benzoïque. Et si jamais par erreur, on laisse quelques gouttes d'eau dans la phase éthérée, si jamais on n'arrive pas à maîtriser bien la séparation entre l'alignement ici des deux phases, on utilise le sulfate de sodium anhydre. Donc ça, c'est une question. Pourquoi? Ou bien le rôle de sulfate de sodium, c'est un desséchant. C'est un desséchant qui est nécessaire pour éliminer les gouttelettes d'eau qui restent ici dans l'éther. Donc voilà, l'acide benzoïque. Donc filtré dans un ballon monocoltaré et sachet. Donc lorsqu'on ajoute bien sûr ici le sulfate de magnésium,
Donc, le sulfate de magnésium, c'est un solide. Donc, lorsqu'il capte les molécules d'eau ici, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut filtrer sur un entonnoir. Je n'ai pas schématisé ça, mais si c'est la suite, il faut filtrer pour se débarrasser du sel, du sulfate de sodium, et obtenir uniquement l'éther anhydre avec le benzoate de sodium. Donc, lorsqu'on filtre avec un ballon taré, c'est-à-dire on pèse déjà le ballon avant de filtrer et chasser l'éther à l'évaporateur rotatif. Je vais vous montrer l'évaporateur rotatif. Peser le produit obtenu et mesurer son point de fusion sur bon confrère. On a déjà montré le bon confrère. C'est un instrument à gradient de température et c'est la carte nationale, de chaque composé. On ne peut pas trouver deux composés qui ont un point de fusion. Donc chaque produit solide, bien sûr, il est caractérisé par son point de fusion. Donc on vous donne déjà dans la littérature le point de fusion de l'acide benzoïque de 122. Et je suis sûr que la majorité des étudiants ont trouvé la même point de fusion. Donc, vous avez bien trouvé le produit cherché, c'est l'acide benzoïque. Donc, comparez la température de fusion mesurée à celle de l'acide benzoïque. Donc, vous avez trouvé le même produit. Donc, il s'agit bien de l'acide benzoïque. Et calculez le rendement de la réaction. Et vous savez tous comment on calcule un rendement. Donc, il y a l'équation bilan. Il y a la stoichiométrie. On peut calculer soit le rendement molaire, soit le rendement massique, donc soit le nombre de moles théoriques, soit la masse théorique. Et lorsqu'on trouve la masse expérimentale divisée par la masse théorique fois 100, ou bien le nombre de moles expérimental divisé par le nombre de moles théoriques fois 100. Voilà l'évaporateur rotatif. On place ici le ballon qui contient l'éther avec l'acide benzoïque. Donc c'est une évaporation sous pression. Donc ici, il y a une pression. Pourquoi? Pour faire évaporer le solvant à une température très faible. Donc il y a ici le système de rotation avec un petit chauffage. Et ici, il y a un réfrigérant. Pourquoi? Parce que lorsque le solvant s'évapore, il trouve ici un réfrigérant qui condense le solvant et on va recueillir ici, récupérer uniquement le solvant qui est là. Et à la fin, lorsqu'on va faire passer tout l'éther, il reste uniquement le produit solide qui, après peser et retrancher la masse du ballon, on va trouver la masse expérimentale de notre produit. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, Oui. pour calculer la masse molaire là-bas, la masse de l'acide benzoïque, d'autres ont fait des conversions concernant le volume. D'autres ont converti le volume en litres et d'autres ont laissé comme ça et on calcule en millilitres, mais on a obtenu des valeurs différentes. Donc on vous donne la densité ici, c'est la masse sur le volume. Oui. Donc on peut déterminer la masse. Oui, on peut déterminer la masse, mais le volume, est-ce qu'on convertit le volume en litres ou en millilitres? On laisse ça en millilitres comme ça, comme c'est donné dans le polycopie. Le polycopie, il est en millilitres. Oui, c'est en millilitres. Donc en 1 gramme, donc la densité c'est la masse du composé, c'est la masse. Donc c'est en litres, c'est en litres. Mais quand on va convertir en litres, au niveau du rendement, on va avoir une valeur très élevée. Donc, mais la densité, il est en quoi la densité? L'unité? Je pense que c'est en grammes. Millilitres. La densité. Non, la densité sans unité. Là, en grammes par centimètre cube. Donc la densité égale la masse volumique en grammes par centimètre cube. Donc le centimètre cube, c'est le millilitre. C'est le millilitre. Donc on reste dans le cadre de millilitres. Oui. D'accord. Donc si on a la masse, si on veut calculer le nombre de moles théorique, donc ici on peut déterminer le nombre de moles. C'est la masse sur masse molaire. Donc on a quoi? Si on veut calculer
le nombre de moles théoriques de benzoate de sodium ou bien de l'acide benzoïque puisque une mole donne une mole. Donc il y a la masse tirée sur la masse molaire, il donne le nombre de moles. Donc stoichiométriquement, j'ai 2 moles qui correspondent à une mole. Oui. 2 moles correspondent à une mole. Et le nombre de moles calculé, c'est-à-dire la masse sur la masse molaire, il correspond à X. D'accord? Et X, Oui. c'est le nombre de moles théorique. Bien sûr, ici, vous mettez l'acide benzoïque, une flèche. HCl, l'acide benzoïque. Nombre de moles théorique. Concernant le nombre de moles expérimental, c'est quoi? Lorsqu'on pèse l'acide benzoïque, Voilà, oui. on a quand même une masse divisée Oui. par la masse molaire de l'acide benzoïque, c'est le nombre de moles expérimental. Donc Oui. le nombre de moles expérimental, c'est le nombre de moles théoriques qu'on a trouvé fois 100, il donne le rendement. Oui. Les autres, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, Oui. monsieur, le sulfate de sodium élimine quoi? Les traces d'eau. C'est un desséchant. D'accord? Si vous avez encore des gouttelettes d'eau qui se promènent dans l'éther, on va les éliminer par le sulfate de sodium. C'est un desséchant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, pourquoi on ajoute la glace? Pourquoi on a? On ajoute de la glace. On ajoute de la glace pour activer la précipitation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ajoute HCl, il y a un produit qui se précipite. Donc, on fait la glace pourquoi? Pour diminuer la température, hein, pour activer la précipitation. Sidis, Oui. est-ce que j'ai posé une question pour les Essayez, oui, étudiants? oui, monsieur Hussein, essayez D'accord. de poser les différentes questions qui peuvent être. Donc, je vais éteindre l'enregistrement et on va continuer la discussion. D'accord. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez maintenant, au lieu de S'il vous plaît, un benzaldéhyde, petit moment, monsieur Hussein, je vais arrêter l'enregistrement. Il est encore en marche, hein. Arrêtez. Voilà, arrêtez. Arrêtez.